j'ai confiance en cette équipe nationale. Alors, c'est vrai. Pour vous, jusqu'où peut aller cette équipe? Notre équipe nationale, bien sûr. Bah, l'ambition qu'elle doit avoir, c'est d'aller chercher le trophée, chercher la coupe. Après, c'est toujours difficile de jouer ces compétitions-là. C'est long et puis surtout il y a des conditions particulières. Donc, Alors justement, on dit toujours que l'Afrique c'est un peu spécial, c'est un peu particulier, c'est pas comme les autres matchs, c'est pas comme les autres rencontres. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ça? bah, le jeu africain, bon, ça reste du football, c'est le même partout, mais en Afrique, il est très physique et puis c'est toujours difficile de. Pardon. Ouais, bah on a oublié le téléphone, c'est pas grave, on est en direct, je vous rappelle, du stade Shahid Hamlaoui, bien juste après Désolé. la rencontre CSC Rélisan. Donc, avant de revenir sur ce match, l'équipe nationale est comme le CSC, elle reste sans entraîneur. Alors, est-ce que ça peut marcher? Je ne sais pas. Selon vous, quel est le profil de l'entraîneur idéal pour conduire l'équipe nationale en Coupe du Monde? Bah, je sais pas si il y a un profil spécial, mais en tout cas, déjà, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer avec les joueurs. Et c'est vrai que on m'a dit que c'était difficile avec l'ancien sélectionneur parce qu'il parlait pas forcément français ni même anglais. Enfin bref, c'était compliqué. Donc, C'est compliqué de communiquer, alors que voilà, c'est très important. Déjà là, à partir de là, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, après, je pense que Raourawa, c'est ce qu'il a à faire et il l'a démontré jusqu'à maintenant. En tout cas. Ouais, on parle beaucoup de noms. Moi, je ne veux pas qu'on cite de noms, mais sincèrement, alors, est-ce qu'on remet en cause, est-ce que le nul concédé à Tchaker face au Cameroun remet en cause un peu nos ambitions? Non, après c'est un premier match et puis on est tombé face au Cameroun, donc qui est une grande C'est nation de notre bête football. noire aussi, il faut le dire. Ouais, et puis c'est une grande nation qui a de bons joueurs c'est vrai qu'on peut avoir quelques petits regrets par rapport au fait d'avoir laissé 2 points. C'est 2 points quand En même général, importants, à domicile, on espère au moins prendre les 3 points, mais bon, c'est pas fini, c'est que le premier match et il reste beaucoup de matchs encore. Je vous vois très confiant quand même. Ouais, parce que comme je l'ai dit, il y a une très belle équipe et, qui a appris maintenant de l'expérience. Donc je pense qu'il faut leur faire confiance. Très bien, alors on va quitter l'équipe nationale, le volet équipe nationale, pardon, et on va aller à la Ligue 1 Mobilis. Alors le jingle et on revient sur le plateau. Alors d'abord le classement avant la 7e journée qui a commencé tout à l'heure. Bien sûr, on ne verra pas les répercussions du score 0-0 parce qu'on n'a pas eu le temps de confectionner le tableau, mais déjà le classement avant d'aller parler du programme de cette 7e journée. Alors l'USMA toujours en tête malgré sa défaite dans le derby. On va dire qu'aussi en bas, Rélisan souffre un peu, mais elle n'est pas la seule équipe. On va dire que le championnat se cherche un peu. Il cherche un leader, je pense, même si le classement reflète un peu ce qui se passe sur le terrain. Ouais, je pense que quand même il reste quand même l'USMA qui est le champion en titre et qui a pris un petit peu d'avance. Mais c'est vrai que derrière, on est tous derrière. Et on sait que dans le championnat algérien, ça peut aller très vite. 2 victoires et tu te retrouves devant. Donc ça reste serré en tout cas. Alors justement, le CSC concède un semi-échec, 0-0. On va vous préparer d'abord les meilleures images. Est-ce qu'on peut voir les meilleurs moments de la rencontre CSC Rélisan, 0-0. Il y a eu un match quand même assez plein. Il y a eu des occasions, mais pas de but. Ouais, c'est dommage pour nous parce que à domicile, on aurait pu avoir notre 4e victoire d'affilée. Donc ça aurait été magnifique, surtout pour le moral et pour le classement surtout. Et c'est vrai que pour le classement, mais aussi pour la dynamique, même si c'est vrai que le CSC a échappé quand même à une défaite avec ses 2 poteaux. Regardez le premier de Ben Ayed, ça c'est pratiquement un but. Et puis le tir de Ramesh Belkacem qui est dévié, qui est aussi. C'est vrai que voilà, c'est la baraka de Cédric. On a vu qu'il embrassait les poteaux. Mais
c'est un match où l'on a vu un CSC qui manquait un peu de génie, à mon avis. Ouais, après, c'est vrai que c'était un match assez bizarre, surtout en première mi-temps où il y avait un rythme un petit peu endormi, on a l'impression, mais en deuxième mi-temps, on a su se réveiller et se créer quelques occasions. On l'a vu avec les deux poteaux d'affilée. C'est bien dommage, on aurait pu. Là, il y a une autre occasion de Aoudia. d'Aoudia. Je vous laisse commenter hein, les matchs, les meilleures occasions, même si en fin de match aussi, il y a eu Ouais, d'autres on occasions. peut avoir quelques regrets, c'est clair, d'avoir laissé 2 points importants, je pense, quand même. Là, c'était un match où je pense que l'équipe avait besoin non pas de se rassurer, mais aussi de, je sais pas, de faire la différence. On n'a pas vu beaucoup d'imagination. C'est pour ça que je disais il manquait le génie de Mourad Brani, peut-être. Ouais. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est comme j'ai dit, il y avait surtout en première mi-temps, il y avait un rythme assez lent où on a un peu regardé l'adversaire. Et c'est sûr que c'était une bonne occasion pour nous de montrer à tout le monde qu'on pouvait faire partie des. Alors 0-0, je sais que c'est un score qui est un peu qui vous déçoit, mais Ça reste un point. ça reste un Ça point. reste un point Voilà, de c'est prix, un point de prix. qui aura peut-être son importance à la fin de Bah saison. oui, surtout si on regarde le classement. Alors le classement, s'il vous plaît, sur le petit écran, comme ça on pourra suivre exactement les répercussions. Alors Rélizen prend un petit point. Donc en tête du classement, il n'y a pas de changement. L'USMA reste en tête. Bien sûr, le CSC prend un petit point avec 12 points. Il rejoint le Mouloudia d'Alger qui n'a pas encore joué, bien sûr. Les autres matchs, je vais vous donner le programme. Alors, en bas du classement, la bonne nouvelle, c'est pour Rélizen qui prend un point et souffle un peu puisque c'est la lanterne rouge, même si l'opération sauvetage n'est pas terminée pour Rélizen qui doit encore faire des efforts. Alors, sur un plan personnel, juste avant de passer au programme, sur un plan personnel, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Mourad Brani à ce niveau. Le secret, bon, je sais, c'est beaucoup de travail, mais on sent que vous avez retrouvé les sensations, que le terrain, et sur le terrain, il y a il y a un Mourad Brani qui se rapproche de celui qui reste dans nos mémoires, celui des années 2008-2009. Non, tout simplement, comme vous l'avez dit, du travail. Je reviens de loin. Je reviens de très loin. Très loin. Ouais, de très loin. J'avais arrêté pendant un long moment et voilà, j'essaye de prendre du plaisir sur le terrain, d'apporter de la joie aux supporters qui sont sur le terrain. Et voilà, je pense que le plaisir fait la différence. Mais sincèrement, je ne sais pas si, mais il y a beaucoup de gens comme moi, on trouve que vous prenez beaucoup de plaisir à jouer. Ça, on le sent. Ouais, bien sûr, je sais que le fait d'avoir arrêté et d'être éloigné des terrains, ça m'a touché, et maintenant que j'ai la chance de pouvoir rejouer, comme j'ai dit, on m'a posé la question pourquoi en Algérie ou quoi, c'était histoire de reprendre du plaisir, que ça pouvait être n'importe où, c'était vraiment le mot-clé, c'était de retrouver la joie de jouer. Et là, dans un superbe stade avec un public qui pousse là, c'est un très beau public, et c'est vrai que rien que ça fait plaisir. Alors juste avant de passer au tableau et au programme, un petit mot sur cette suspension. Bon, c'est vrai que ça arrive à n'importe quel joueur comment dire, entre guillemets, de péter les plombs comme ça, de s'énerver. Ouais, c'est sûr que je regrette forcément le geste que j'ai eu. Après, ça reflète pas mon comportement que j'ai eu avec. Vraiment pas, vraiment pas moi. De toute façon, ça, je pense que les gens savent que je suis pas de nature, à avoir ce genre de comportement. Mais même tout au long du match, j'ai été bien accueilli par les supporters du CRB. Et d'ailleurs, à chaque fois, j'ai pris la peine de les remercier en les applaudissant à mon tour. Puis voilà, il y a eu ce petit épisode à la fin avec c'était une seule personne en plus, mais voilà, le mieux aurait été de l'ignorer et au pire des cas aller lui parler, lui demander pourquoi ce genre de comportement. Mais bon.
Voilà, c'est un mea culpa quand même qui est tout à votre honneur et puis on vous connaît très bien. Allez, le programme du week-end, donc demain vendredi à partir de 16h. Alors le tableau s'il vous plaît, à partir de la régie, des tableaux confectionnés par Hicham Toubi. Donc au stade Zabana d'Oran, ça sera Mouloudia d'Oran. Nasser de Houssidney à 16h, au stade du 20 août à Alger, CRB, USM Bel Abbès à 16h également. Et alors le samedi 22 octobre, au stade de l'Hawas Ma'in de Tejnant, DRBT, Olympique Médéa, Omar Hamadi Bolorin, USMA, GSK, le fameux classico, là aussi c'est un beau derby. Stade 8 mai 1945, et là je vous donne rendez-vous, on y sera là-bas en tente de Sétif, Cap de Batna à 17h. Et stade du 20 août, 55 de Béchar, la jeunesse sportive de Saoura, reçoit l'USM Al-Harash à 19h, c'est toujours bien le samedi. Mob Béger à Mouloudia d'Alger est reporté jusqu'à une nouvelle date, bien sûr, pour permettre au Mob de Béja de participer à la Coupe de la Confédération africaine. Voilà, c'est une belle surprise, hein, le Mob en finale de la Coupe de la CAF. Ouais, c'est sûr que c'est une belle surprise en tout cas. Et personne n'attendait cette équipe aussi loin. Hein. Ouais, c'est clair. Nous aussi, je crois, on faisait partie de cette compétition-là. Et oui. Quand on voit ça, on peut nourrir quelques regrets. Mais ouais, c'est une belle surprise et en tout cas, on leur souhaite bonne chance. Alors le beau derby que j'annonçais, c'était entre Sétif et Cap de Batna. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons l'avis de Salim Laribi qui remplace, c'est l'adjoint entraîneur de l'Ouabah qui est en mésentente avec le Cap de Batna. Eh bien, on écoute Salim Laribi et on revient sur ce match très important entre l'entente de Sétif et le Cap de Batna. أنفنا تدريبيات بصفة طبيعية تحضيرا للمقابلة تاع وفاق سطيف لمقابلة مهمة وتنتظرنا لأنه حبينا ولا كرهنا كرة القدم لازم نلعبوها لازم من نهار السبت نكونوا حاضرين في المقابلة تاع سطيف. الحمد لله شفنا استجابة من اللاعبين يعني شافوا باللي أمر كما هذا يصرى في كرة القدم وعودنا للتدريبات تاعنا وإن شاء الله الأمور تاع الإدارية من بعد تتريق لها وراء إن شاء الله المقابلة تاع سطيف. الشيخ روابح هو اللي كان يعطيني البرنامج يعني ممكن بغى يريح شويه تعب شويه في راسه والحمد لله رانا نسطروا في البرنامج بصفه طبيعيه وان شاء الله منا السبت نكونوا في كامل جاهزيه للمقابله تاع وفاق سطيف. Salim Laribi, donc entraîneur adjoint du Cap de Batna, qui était au microphone de Mohamed Saleh Boussakir, qui nous a ramené avec beaucoup de plaisir cette interview à partir de Batna. Alors, pour le programme télévisé, je vous rappelle que CRB ESM Bel Abbès, vous pouvez suivre ce match en direct sur la chaîne A3 et sur la chaîne C4 Amaziria. Bien sûr, le Mouloudia d'Oran également, vous pouvez le suivre en direct avec Faisal Hafaf à partir du stade Ahmed Zabana, ça sera en direct sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie et l'USMA GSK au stade Omar Hamadi de Bolorin, eh bien ça sera en direct sur la 3, c'est l'affiche de la journée ce samedi et puis en tant que Cap de Batna, eh bien on pourra le suivre en direct sur Canal Algérie et on sera Samir Hamdi et moi-même aux commentaires. Donc ça c'est pour la Ligue 1, on va un peu nos amis internationaux, vous savez qu'en première ligue, eh bien le samedi 22 octobre Leicester reçoit Crystal Palace dans un match qui se joue à 12h30 avec Mahrez et Slimani. Ils nous ont fait plaisir en Champions League. Vous avez suivi le match sûrement? Pas le match, mais j'ai vu le but. Résumé, donc ouais, j'ai vu la passe de Slimani un but algérien. Pour Mahrez. Un but algérien, ça fait toujours plaisir. C'était ouais, beau but et puis surtout qu'ils n'étaient pas titulaires le week-end et ils ont perdu, donc là ils reviennent bien en tout cas. L'autre match, on suivra Férouli à West Ham contre Sunderland, c'est toujours en journée le samedi 22 octobre. Férouli qui manque un peu de compétition mais qui peut revenir. Ouais, c'est sûr que le fait de ne pas souvent jouer, c'est pas forcément évident pour lui, mais s'il arrive à gagner du temps de jeu, je pense qu'on pourra le revoir avec le niveau qu'il a eu. Qu'on connaît. J'espère qu'il reviendra à son meilleur niveau. En Allemagne, vous suivez Ben Taleb à Schalke 04? Non, pas trop. Il joue contre Mayence, ça sera à 16h30 le dimanche 23 parce que bien ils ont joué l'Europa League. En Italie, vous suivez aussi? Quand même, en Italie. Alors Naples se déplace à Crotone, ça sera avec Roulem, ça sera dimanche à 14h. C'est un petit derby, ça, derby du Sud. Du Sud, et donc et Roulem,
Il est vraiment en forme, Roulam. Hein. Ouais, il s'est imposé comme l'un des meilleurs arrière-gauche, j'allais dire en Italie, mais même en Europe, il a atteint un très bon niveau. Donc voilà. Alors, Bologne reçoit ça sous l'eau, avec Taider peut-être. Taider aussi, vous le suivez, ça va? Ouais, je suis un petit peu, parce que bon, c'est mon ancien club aussi, donc Bologne, forcément, je suis les résultats de Bologne. Donc, Bologne et la Lazio aussi. Même Sassuolo, c'est pas très loin de Bologne en plus. Très bien. Au Portugal, vous savez que Brahimi a été décisif. Il est rentré, il a chamboulé le match. C'est beaucoup de points. C'est contre le FC Bruges. Vous avez suivi le match en Champions League. Alors, il est rentré à l'heure de jeu. Il a chamboulé le match. C'est un bon point pour lui. Hein, ouais, bien sûr, ça a dû lui remonter le moral parce qu'avec un début de saison difficile pour lui, avec les complications de transfert, pas transfert, donc c'est pas forcément évident à gérer, mais pareil, il n'y a pas à décrire le joueur, on connaît ses qualités. Alors, dernier match FC Porto, Arouca, c'est même Brahimi qui, on va l'attendre, hein, même si quand un joueur chamboule le match comme ça, je pense que l'entraîneur doit se raviser, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'il a marqué des points vis-à-vis de son entraîneur et j'espère qu'il en fera un titulaire. Alors, j'ai écumé mon temps. Je sais qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour parler de volleyball ou de handball, mais enfin, en volleyball, on a encore un peu de temps? Ouais, très bien. Donc, dans l'omnisport, si vous suivez pas la Ligue 2, ça va être difficile de suivre le volleyball et le handball, mais on va quand même donner, on va dire qu'en volleyball, c'est la 4e journée chez les dames, et puis il y a de belles employades dans l'association sportive de BJA et le RC BJA. Il y a aussi Blida qui reçoit Sedour, ça sera aussi le GS Pétrolier, le Mouloudia de BJA et le WAP de BJA contre le WAP de Tlemcen. Samedi, ça sera le BJA qui reçoit Schleuf. Il y a beaucoup d'équipes de volleyball en féminin à BJA, c'est une ville de volleyball par essence. Est-ce que vous connaissez BJA d'abord? Oh, j'y suis allé juste pour jouer. 3 fois, une fois pour jouer, c'est tout. Ouais. Mais c'est pas grave, il faut suivre aussi parce qu'il y a de belles empoignades, il y a de beaux derbies. Allez, on handball toujours chez les dames. Le vendredi 21 octobre, on jouera l'excellence. Ça sera donc demain. Le GS Pétrolier reçoit à Béchera, ça sera à 15h. Et puis, de belles empoignades aussi chez les dames. C'est la 2e journée, toujours en excellence, samedi 22 octobre. Je ne vais pas donner tous les matchs, mais Ouzlagan se rendra ici chez l'équipe de l'OGSC. Ça sera juste derrière nous dans la salle, et puis il y aura d'autres empoignades qui vaudront le déplacement. Alors toujours en handball dans la petite baballe comme on dit, mais toujours en excellence, mais c'est les messieurs, la 3e journée. Il y a beaucoup de matchs puisqu'il y a 2 groupes, il y a un groupe A et un groupe B, et le vendredi il y aura 3 matchs dont un Olympique Loued HBCL Bière qui vaudra aussi le déplacement. Ça sera à 15h à El Oued. Il y a aussi dans le groupe B la meilleure rencontre, à mon avis, et ce sera le Borj Borrich contre le Mouloudia d'Oran. Vous pouvez suivre aussi Chelrom Lid contre Berraqi. Voilà. J'ai essayé d'être un peu complet, même si ce n'est pas. On manque encore, c'est toujours la première édition. Voilà. Donc, avant de se quitter, moi je vous remercie d'abord d'avoir été avec nous pour cette première. J'espère que c'est la baraka. J'espère que vous allez nous porter chance. Hein. Vous allez suivre quand même notre émission. C'est chaque week-end, chaque jeudi, à partir de 19h30, on donnera le programme avec un invité et j'espère que on sera à la hauteur. De toute façon, nous restons à l'écoute de vos critiques, de vos remarques, de vos suggestions. Puis je vous laisse le dernier mot avant de nous quitter, avant de remercier bien sûr l'équipe qui nous a accompagnés. Non, bonne chance à l'émission et merci de m'avoir accueilli en tout cas. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous ici, et on vous reçoit avec plaisir. Et puis avec toute cette gentillesse, je pense que le mea culpa il est fait. Hein. Juste, je voulais faire un petit coucou à ma famille qui me regarde en France. J'espère. Voilà. J'espère bien qu'ils sont à l'écoute et qu'ils sont en train de nous regarder. Mes enfants, Zozo, Mouna. On voit qu'il vous manque. Hein. On voit qu'il vous manque. Zakaria. Allez, moi aussi, je leur fais un petit coucou à la famille Marni de Morad, bien sûr. Et moi, je vais remercier Noufel Chaitaï, toute l'équipe de la station régionale de Constantine, la station régionale mobile, parce que ils sont restés après le match. Ils ont bien voulu, bien sûr, m'accompagner dans cette première émission. La prochaine fois, j'espère qu'on se retrouvera dans les studios ou dans un autre stade. Mais je voulais remercier aussi M. Boubacar Zertal, le directeur du stade de Lopov, Shahid Hamlaoui, et tout le personnel
qui est resté mobilisé, qui nous ont laissé la lumière. Enfin, on les a quand même un peu gênés, mais ils l'ont fait avec gentillesse. On les remercie tous. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain, mais je vous retrouve samedi pour le match en tant que sétif Cap. Et d'ici là, eh bien, restez fidèles à Canal Algérie et au rendez-vous sportif. N'oubliez pas, Canal Foot, c'est dimanche à 21h.